Frères et sœurs, amis jeunes, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Comme l'a dit le texte précédent, le message d'aujourd'hui va parler de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? De mon point de vue personnel, j'ai résumé cela au fait de croire à des choses complètement irrationnelles au stade de l'humain. Comme nous l'a dit le texte de Hébreux 11, au verset 1 à 3, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je me suis toujours interrogé sur la question que Jésus pose de l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que signifiaient ces paroles de Jésus? Lorsque je regarde l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a jamais eu de génération aussi centrée sur la foi que la nôtre. Tout le monde semble parler de foi. Les sermons sur ce sujet abondent. Les séminaires et les conférences sur la foi ont lieu dans tous les pays. Les livres sur ce sujet s'alignent sur les tablettes des librairies chrétiennes. Des multitudes de chrétiens s'assemblent dans des réunions afin d'être encouragés et relevés par des messages sur la foi. De nos jours, on compte des prédicateurs de foi, des enseignants de foi, des mouvements de foi et même des églises de foi. Il est clair que s'il y a un sujet sur lequel on se spécialise dans l'Église contemporaine, c'est celui de la foi. Pourtant, il est triste de constater que ce que les gens pensent être la foi ne l'est pas. C'est tout simplement, en fait, une foi corrompue. En fait, Dieu rejettera beaucoup de ce qui est appelé foi ou pratiqué au nom de la foi. Il ne pourra tout simplement pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est une foi corrompue. Plusieurs prédicateurs de nos jours rabaissent entièrement le sujet de la foi. Ils parlent de foi comme si elle n'existait que pour des gains personnels ou pour nos propres besoins. J'ai entendu certains pasteurs déclarer: la foi, ce n'est pas demander à Dieu ce dont vous avez besoin, c'est lui demander ce que vous rêvez d'avoir. Si donc vous pouvez rêver, vous pouvez obtenir. La foi que ces hommes prêchent est une foi terrestre, matérialiste, enracinée dans les choses de ce monde. Elle encourage les croyants à une prière qui dit: Seigneur, bénis-moi, fais-moi prospérer, donne-moi. Les besoins d'un monde perdu ne sont pas considérés. Ce n'est pas le type de foi que Dieu désire que nous ayons. Dieu demande aussi la sainteté. De nos jours, on reçoit avec empressement une doctrine sur la foi, qui est particulièrement dangereuse. Elle proclame que les croyants les plus pieux sont ceux qui ont fait travailler leur foi et en ont retiré une vie confortable. Selon cette doctrine, les gens que nous devons imiter sont ceux qui possèdent les voitures les plus grosses, les plus coûteuses, ceux qui ont des maisons immenses et somptueuses. Ce n'est tout simplement pas le message de l'évangile de Jésus. Cependant, je désire plutôt vous parler de ceux qui aiment sincèrement Jésus, de ceux qui veulent vivre par la foi d'une manière qui soit agréable à Dieu. Mon message est le suivant. Toute foi véritable naît d'une relation intime avec Christ. Si votre foi ne vient pas d'une telle intimité, il ne peut s'agir de foi devant Dieu. Le chapitre 11 d'Hébreux nous parle d'un modèle biblique d'intimité. Nous y trouvons un dénominateur commun entre les vies des gens qui y sont mentionnés. Toutes présentent une facette précise de la foi qui plaît à Dieu. Leur foi venait d'une intimité profonde avec le Seigneur. En fait,
Il est impossible d'avoir une foi agréable devant Dieu si nous n'avons pas d'intimité avec lui. Bien sûr, l'intimité dont je parle est celle qui vient de celui qui soupire après lui. Un lien tout à fait personnel, une communion. Elle est présente lorsque nous désirons la présence du Seigneur, plus que toute autre chose dans cette vie. Regardons à 4 exemples de serviteurs de Dieu qui marchaient près de Dieu, tels que nous les présente Hébreux 11. Tout d'abord, Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est ce qu'on lit au verset 4 du chapitre 11 d'Hébreux. Je décèle quelques points significatifs. Premièrement, Dieu lui-même parle des dons ou offrandes d'Abel. Remarquez qu'il est fait mention de plusieurs offrandes. Il est clair qu'Abel offrait fréquemment des offrandes à Dieu. Deuxièmement, Abel dut bâtir un autel à Dieu afin de lui présenter ses offrandes. Non seulement lui offrait-il en sacrifice des agneaux sans tache, mais aussi le gras de ses agneaux. Les Écritures nous disent, et Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Que représente la graisse? Le livre de Lévitique dit de la graisse. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment de sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous concluons donc que la graisse est un aliment pour Dieu. Voyez-vous, la graisse est ce qui donnait une odeur agréable au sacrifice. Cette partie de l'animal s'enflammait rapidement, faisant monter un doux arôme. L'Éternel dit de la graisse, « C'est ici une loi perpétuelle pour vous, descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. » La graisse appartient à Dieu. La graisse nous sert de modèle de prière ou de fraternité acceptable aux yeux de Dieu. Elle représente notre ministère envers Dieu, dans le lieu secret de la prière. Dieu lui-même dit clairement qu'une telle adoration monte vers lui, tel un arôme doux et parfumé. La première mention de ce type d'adoration est celle d'Abel qui permettait au sacrifice et à la graisse d'être consumés ensemble sur l'autel de Dieu. Cela signifie qu'il attendait dans la présence de Dieu que son sacrifice monte vers les cieux. Abel est parmi les héros de la foi d'Hébreux 11, car il était un serviteur qui fraternisait avec le Seigneur, lui offrant le meilleur de ce qu'il avait. Tel qu'on peut le lire dans Hébreux, l'exemple d'Abel est toujours avec nous aujourd'hui et rend témoignage de la foi véritable et vivante. C'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est ce que nous dit Hébreux 11 au verset 4. Comment Abel obtint-il une telle foi? Pensez-vous aux conversations étonnantes que ce jeune homme dut entendre entre son père et sa mère, Ève et Adam? Le couple parlait évidemment de ses jours avec Dieu dans le jardin d'Éden. Je n'ai aucun doute qu'il devait se remémorer les moments merveilleux d'intimité avec Dieu, marchant et parlant avec lui dans la fraîcheur du jour. Imaginez ce qui devait traverser le pensée d'Abel alors qu'il entendait ces histoires. Il devait se dire, comme cela devait être merveilleux. Mon père et ma mère avaient une relation vivante avec le Créateur. Alors qu'Abel méditait sur ces paroles, il dut prendre une décision dans son propre cœur. Il décida qu'il ne vivrait pas des souvenirs passés de ses parents. Non, il ne pouvait se satisfaire d'une tradition léguée par ses parents. Il devrait avoir son propre contact avec Dieu.
Se pourrait-il qu'Abel se soit dit, « Je ne veux plus entendre parler d'expériences passées avec le Seigneur. Je veux le connaître. Aujourd'hui même, je veux une relation avec lui, fraterniser avec lui, être en communion avec lui. » C'est une telle grâce que nous devons offrir à Dieu aujourd'hui. Comme Abel, nous devons lui donner le meilleur de notre temps, de notre lieu secret de prière. Nous devons y passer suffisamment de temps dans sa présence pour lui permettre de consommer nos sacrifices d'adoration et de communion avec lui. Maintenant, comparez les offrandes d'Abel à celles de son frère Caïn, qui apporta les fruits au Seigneur. Une offrande qui ne requiert pas d'autel. Il n'avait pas de graisse, pas d'huile, rien qui ne puisse être brûlé. Par conséquent, aucun arôme qui ne monta vers les cieux. En d'autres mots, aucune intimité. Pas d'échange personnel entre Caïn et le Seigneur. Caïn n'a pas offert de sacrifice lui demandant de demeurer dans la présence de Dieu, recherchant la communion avec lui. C'est pour cette raison que les Écritures mentionnent que l'offrande d'Abel était meilleure que celle de Caïn. Ne vous y trompez pas. Dieu honora le sacrifice de Caïn lui offrit. Cependant, Dieu regarde au cœur et il savait que Caïn ne désirait pas ardemment être en sa présence. On peut le voir clairement dans le choix de sacrifice qu'il fit à Dieu. À mon avis, plusieurs chrétiens lui ressemblent. Ces chrétiens vont à l'église toutes les semaines, adorent Dieu et lui demandent de les bénir et de les faire prospérer. Par contre, ils n'ont aucun désir profond d'intimité avec Dieu. Ils désirent que leur Père céleste réponde à leurs prières, mais ils ne désirent pas une relation intime avec lui. Ils ne cherchent pas sa face, ne soupirent pas pour une communion avec lui. Comme Caïn, ils ne désirent pas s'attarder dans sa présence. En contraste, le serviteur fidèle et intime recherche l'attouchement de Dieu dans sa vie. Tout comme Abel, il ne se satisfait de rien de moins. Il se dit en lui-même, « Je vais donner à Dieu tout le temps qu'il désire de moi dans sa présence. J'aimerais tant entendre sa douce voix me parler. Alors, je vais rester dans sa présence jusqu'au moment où il me dira qu'il est satisfait. » Cela conduit à mon deuxième exemple. Enoch. Lui aussi bénéficiait d'une relation intime avec Dieu. Elle était si intime que Dieu le fit monter aux cieux bien avant que son temps sur terre ne soit fini. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ce que nous lisons au verset 15 du chapitre 11 d'Hébreux. Pourquoi Dieu vint-il chercher Enoch? Les premiers mots de ce verset nous le disent clairement. C'était à cause de sa foi. Plus les derniers mots du verset nous disent que sa foi était agréable à Dieu. La racine grecque du mot « être agréable » signifie ici « uni », entièrement agréable, en union parfaite. En résumé, Enoch avait la relation la plus intime qu'il soit possible d'avoir avec Dieu. Et cette communion intime plaisait à Dieu. La Bible nous dit qu'Enoch commença sa marche avec Dieu après la naissance de son premier fils, Mathusala. Enoch était âgé de 65 ans à cette époque. Il passa les 300 années subséquentes en communion avec Dieu, intimement. Le livre aux Hébreux nous mentionne clairement que la relation entre Enoch et Dieu était si intime que Dieu choisit de le faire monter vers les cieux avec lui. Tu ne peux t'approcher de moi davantage dans la chair. Pour faire croître l'intimité entre nous,
je dois t'amener à mon côté. Il l'enleva donc dans sa gloire. Dieu l'enleva donc dans sa gloire. Selon les Écritures, c'était son intimité avec Enoch qui plaisait tant à Dieu. Selon ce que nous savons, cet homme n'a jamais fait de miracle, ni développé de théologie profonde, ni même accompli une œuvre digne de mention dans les Écritures. Nous lisons plutôt une simple description de la vie de cet homme fidèle. Enoch marchait avec Dieu. Enoch avait une communion intime avec Dieu. Une communion intime avec le Père. Sa vie n'est qu'un témoignage de plus que ce que signifie marcher dans la foi. En parlant de marcher dans la foi, parlons du troisième exemple, Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors que nous lisons son histoire dans le livre de la Genèse, nous découvrons que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset suivant nous dit comment il trouva grâce. Noé marchait avec Dieu. Noé connaissait bien la voix de Dieu. Chaque fois que l'Éternel lui parlait, il obéissait. À plusieurs reprises, nous pouvons lire. Alors Dieu dit à Noé, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Essayez de vous imaginer le temps que Noé devait passer seul avec Dieu. Après tout, il dut recevoir des instructions très détaillées du Seigneur afin de savoir comment bâtir l'arche. Cependant, l'intimité de Noé et Dieu allait au-delà des directives données par lui. Les Écritures nous disent que Dieu partagea son cœur avec Noé, lui montrant le cœur des méchants de l'homme. Il lui releva ses plans pour le futur de l'humanité. Mon quatrième exemple est Abraham. Dieu lui-même décrit sa relation avec Abraham. Abraham que j'ai aimé, dit-il dans Ésaïe 41, verset 8. Les versions anglaises disent même, littéralement, Abraham, mon ami. De même, le Nouveau Testament nous dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Quelle recommandation que de se faire appeler ami de Dieu. Les chrétiens chantent le cantique bien connu, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ces passages bibliques nous font puissamment réaliser cette vérité. Que le Dieu de l'humanité appelle un homme son ami semble dépasser toute compréhension humaine. Pourtant, cela est arrivé pour Abraham. Cela nous démontre la grande intimité de cet homme avec Dieu. Le mot hébreu utilisé pour le passage d'Ésaïe pour décrire Abraham a pour signification affection et intimité. En grec, le mot ami utilisé par Jacques signifie cher, associé, intime. Les deux sous-entendent une intimité profonde et partagée. L'intimité engendre non seulement une affection sincère pour le Seigneur, mais aussi un détachement croissant pour ce monde. Plus nous nous approchons de Christ, plus notre désir croît de vivre en tout temps dans sa présence. Plus encore, nous devons voir de plus en plus clairement que Jésus est notre seule véritable fondation. La Bible nous dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pour Abraham, il n'y avait rien de permanent dans cette vie. Les Écritures nous disent de ce monde qu'il était une terre étrangère pour lui, un endroit
où l'on ne doit pas se faire de racines. Pourtant, Abraham n'était pas mystique. Il n'était pas un ascète qui prend des airs de saint homme et qui vit dans un brouillard de spiritualité. Cet homme vivait une vie terre à terre. Il était fortement impliqué dans les affaires de ce monde. Après tout, il était propriétaire de milliers de têtes de bétail. Il avait suffisamment de serviteurs pour former une petite milice. Abraham devait être un homme fort occupé, assurant la direction de ses serviteurs et s'occupant d'achever et de vendre ses bœufs, ses moutons et ses chèvres. Pourtant, malgré toutes ses préoccupations, ses responsabilités, ses occupations administratives, Abraham trouvait le temps de communier avec Dieu, parce qu'il marchait toujours plus près de l'Éternel. Il était de plus en plus insatisfait de ce monde. Abraham était riche, prospère, possédant suffisamment de biens pour le tenir occupé très longtemps. Mais rien de ce monde ne pouvait l'éloigner et l'empêcher de soupirer après le pays de Dieu. Chaque jour, il espérait un peu plus être près de cet endroit meilleur. Le pays promis pour lequel Abraham soupirait n'était pas littéralement un endroit. Il s'agissait plutôt d'être à la maison avec le Père. Le mot hébreu pour cette phrase, pays céleste, et voyez-vous, pater. La racine de ce mot signifiait père. Alors la terre pour laquelle soupirait Abraham était littéralement un endroit où être avec le Père. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Qu'aller vers ce pays céleste n'est pas seulement aller au ciel un jour dans le futur. Il s'agit de désirer quotidiennement expérimenter la présence du Père, sans délai, tout de suite. Le livre aux Hébreux nous dit que ces 4 hommes, Abel, Noé, Enoch et Abraham, moururent dans la foi. Chacun était séparé de l'esprit de son époque. Chacun recherchait un pays différent, céleste. Le monde n'était simplement pas leur terre d'appartenance. Cela n'avait pas pour résultat qu'il attendait d'être aux cieux pour expérimenter une intimité avec Dieu. Au contraire, en tant que pèlerin séjournant dans cette vie, il recherchait continuellement la présence de Dieu. Rien sur cette terre ne pouvait les empêcher d'aller de l'avant, cherchant une intimité plus grande et marchant avec le Père par leur exemple de fidélité. Ces hommes déclaraient: je suis à la recherche d'une plus grande intimité avec mon Père. Cette intimité est plus que tout ce que ce monde peut m'offrir. Je chéris tous les précieux cadeaux que Dieu m'a accordés, ma famille que j'aime et mes amis qui me sont chers. Rien dans ce monde ne pourrait remplacer l'amour que j'ai pour eux. Cependant, je sais que je peux expérimenter un plus grand amour avec le Père. Hébreux 11 parle de plusieurs autres dont la marche de foi plut à Dieu. Par la foi, ses serviteurs firent des miracles surprenants et firent de grands exploits. Alors que nous examinons leur vie, nous pouvons voir qu'ils partageaient tous un dénominateur commun. Ils se détachèrent tous des choses et des plaisirs de ce monde afin de marcher près de Dieu. Pouvez-vous en dire autant? Pouvons-nous en dire autant? Votre cœur soupire-t-il après une marche plus près de Dieu? Notre cœur soupire-t-il après une marche plus près de Dieu? Y a-t-il en nous une insatisfaction croissante pour les choses de ce monde? Ou notre cœur est-il plutôt attaché aux choses éphémères? Sans intimité, votre foi, ma foi, notre foi
n'est pas une foi véritable aux yeux de Dieu. L'évangile de Marc relate une histoire où Jésus et ses disciples sont dans un bateau, malmenés par une mer déchaînée. Dans le passage qui suit, Christ vient tout juste de calmer les flots d'un simple commandement. Puis il se tourne vers les disciples et demande « Comment ? N'avez-vous point de foi ?» D'ailleurs, ce matin dans la leçon, nous avons vu ce passage de la Bible. Et en discutant, nous avons conclu que ce manque de foi était causé par une peur. Mais quelle peur? Avait-il peur d'aller vers Jésus, d'aller vers le danger, de réaliser les conditions dans lesquelles il était? Ou tout simplement était-ce trop dur pour un homme comme lui? Qui sait? Peut-être pensez-vous que ces paroles sont dures. Ce n'était que naturel d'avoir peur dans de telles conditions. Mais Jésus ne les reprenait pas pour cette raison. Il leur disait plutôt, « Après tout ce temps avec moi, vous ne savez toujours pas qui je suis? Comment pouvez-vous marcher avec moi depuis si longtemps et ne pas me connaître intimement? » En réalité, les disciples étaient étonnés du merveilleux miracle que Jésus venait de faire. Les Écritures nous disent, « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent l'un aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Vous imaginez-vous? Ses propres disciples ne le connaissaient pas. Ils avaient appelé personnellement chacun d'entre eux à le suivre. Il avait apporté un ministère à des multitudes de gens. Il avait fait des miracles de guérison et nourri des foules entières de gens affamés. Cependant, ils étaient encore ignorants de qui était réellement leur maître. Il est tragique de constater que cette réalité est la même aujourd'hui. Des multitudes se sont retrouvées dans le bateau avec Jésus, ont accompli leur ministère à ses côtés, atteint des multitudes en son nom, mais ne connaissent pas vraiment leur maître. Ils n'ont pas passé un temps dans l'intimité avec lui. Ils ne sont jamais assis dans le silence avec Jésus, lui ouvrant leur cœur, écoutant et s'attendant à entendre ce qu'il désire leur dire. Nous voyons un autre tableau concernant la foi des disciples dans Luc 17. Les disciples viennent à Jésus et lui demandent « Augmente notre foi ». Plusieurs chrétiens de nos jours posent cette même question. Comment puis-je avoir la foi? Je me suis posé cette question. Je n'ai toujours pas la réponse. Mais je sais qu'avec le temps et qu'avec une relation intime, cette réponse viendra toute seule à moi. Mais d'ailleurs, ils ne posent pas la question en eux-mêmes à Dieu. Ils vont plutôt dans des séminaires et des conférences qui promettent d'enseigner aux croyants comment augmenter leur foi. Ou encore, ils s'achètent des quantités de livres qui possèdent 10 clés pour faire augmenter sa foi. Ou ils font des centaines de kilomètres pour entendre exposer sur la foi par des prédicateurs et des évangélistes de renommée. Je peux vous dire, sans aucun doute, que nous ne grandirons jamais vraiment dans la foi de cette façon. Si nous désirons grandir dans la foi, nous devons faire la même chose que Jésus a dit à ses disciples de faire dans ce pas. De quelle façon a-t-il répondu à leur demande de foi? Saint 3. Et serre-moi jusqu'à ce que j'ai faim et bu. Jésus leur disait enfin, revêtez-vous d'un vêtement, puis venez à ma table et soupez avec moi. Je désire que vous m'y donniez à manger. Vous n'avez
joyeusement pour moi toute la journée. Maintenant, je désire que vous communiez avec moi. Essayez-vous avec moi. Ouvrez votre cœur et apprenez à me connaître. Il y a tant de choses que j'aimerais vous communier. Il y a tant de choses que j'aimerais vous communiquer sur votre vie. Ne vous satisfaisez plus d'explications théologiques sur la foi. Ne cherchons plus des étapes pour l'obtenir. Nous n'avons qu'à nous retirer dans la présence de Jésus et le laisser nous dévoiler son cœur. La véritable foi est découverte dans le lieu secret de la prière intime. Alors, allons vers Jésus et laissons-le nous communiquer qui il est. Si nous avons passé du temps de qualité dans sa présence, la foi suivra. C'est sûr. Il fera naître la foi dans notre âme et dans notre cœur, comme nous ne l'avons jamais expérimenté. Faisons confiance. Faisons-lui confiance. Lorsque nous entendrons sa douce voix nous parler, la foi explosera en nous. Ce pays céleste, la cité aux fondations, recherché par les générations avant nous, est l'endroit où nous vivons maintenant. Cet endroit, cette ville, est en Christ par la foi. Le repos pour lequel soupiraient nos pères, notre Père, est trouvé en lui. Nous avons reçu aujourd'hui la promesse qu'ils ne pouvaient qu'imaginer et saisir par la foi. Jésus a dit, Abraham, votre Père, a ressenti de joie de ce qu'il verrait un jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham, un jour où Christ viendrait, a vu le jour où Christ viendrait sur la terre et bâtirait les fondations qu'il avait imaginées. Il savait qu'il bénéficierait d'un accès interrompu à une conversation et à une communion céleste avec Dieu. Aujourd'hui, cependant, plusieurs chrétiens passent complètement à côté de cette promesse. Au lieu de cela, ils vivent en s'agitant inutilement. Ils s'affairent çà et là, cherchant à acquérir une foi qui obtient des résultats. Ils sont constamment étourdis par un flot d'activité, accomplissant des tâches pour Dieu qui, en bout de ligne, ne sont que des fardeaux. Ils ne se reposent jamais entièrement pour Christ. Pourquoi? Ils ne prennent pas un temps à l'écart avec Christ afin d'être seuls avec lui. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous désirez être en sa présence. Vous désirez tous deux partager votre être l'un avec l'autre. Ouvrir vos cœurs et devenir intimes. La même chose est vraie en ce qui a trait notre relation avec Jésus. Si nous l'aimons, nous devons constamment penser, je veux être avec mon Seigneur. Je désire goûter à sa présence. Alors, je vais m'approcher de lui, m'attacher à lui jusqu'à ce que je sache qu'il est contenté. J'y resterai jusqu'à ce que je l'entende dire, va maintenant et sois réjoui dans mon amour. Récemment, j'ai lu l'expérience de quelqu'un qui dit, j'ai entendu la douce voix me chuchoter ces mots, après mes temps de prière avec lui. David, ne pars pas tout de suite. Reste près de moi. Il y en a si peu qui communient avec moi, si peu qui m'aiment, si peu qui demeurent afin d'entendre mon cœur. J'ai tant à partager. C'est presque un cri, une supplication que j'entends dans sa voix.
Puis le Seigneur m'a dit, laisse-moi te montrer où je trouve ta foi, David. C'est lorsque tu viens à moi, quand tu attends ma présence, que tu m'apportes un ministère jusqu'à ce que tu entendes ce que j'ai sur mon cœur. Ta foi est dans ton désir, croissant de devenir ma présence. C'est quand tu as hâte au prochain moment où nous serons ensemble. C'est dans le fait que tu as découvert qu'être avec moi est la joie de ta vie. Il n'était plus difficile de t'approcher de moi. Ce n'est plus ardu. Maintenant, toute la journée, tu penses à ce moment que tu passeras avec moi. Tu sais que lorsque ton travail sera fini, tu viendras vers moi, me nourrir et être en communion avec moi. Voilà la véritable foi.